Alléluia. Amen. Voilà, on va prier pour écouter la parole de Dieu de ce matin. Tu vas demander à Dieu de te parler ce matin. Que Dieu dispose ton cœur et que sa parole puisse toucher ton cœur. On prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Père pour la force que tu nous donnes de pouvoir nous tenir du haut de cette chair pour annoncer ta parole. La Bible déclare, Père, toute chose passera, mais ta parole demeure éternellement parce qu'en elle il y a la vie et une vie en abondance. Seigneur Dieu des grâces, c'est poussé par l'Esprit et le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Laisse par ta bonté, Dieu, que ton esprit me soit donné, me soit accordé, que la parole soit prêchée, Père éternel, et que des cœurs soient vivement touchés pour ta gloire. En ton nom, Père, je prends pouvoir, domination, autorité sur tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom. Esprit de distraction, Père éternel, Dieu, tout vide d'esprit, dispersion des pensées, Père, en ces lieux, je le rends nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-nous, Père éternel. Commence, chemine, termine avec nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour la gloire de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à acclamer pour la gloire de l'Éternel ce matin? Voilà, j'ai béni Dieu pour sa grâce, la force qu'il m'accorde de me tenir au devant de vous pour vous annoncer sa parole. J'ai dit aussi merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance. Papa, je vous dis sincèrement merci. Et que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24. Chapitre 24. On va faire une lecture en saute-mouton, c'est-à-dire on va sauter quelques versets. On va lire les versets 5, le verset 6, verset 6, le verset 11 et 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête du livre nous dit la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera encore la fin. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Et j'aimerais aussi vraiment, on va lire, j'ai senti comme ça, on va lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Verset 1. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. C'est important de noter ces passages bien-aimés parce parce que Dieu veut nous parler ce matin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car, on va m'interpréter, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Pour ces premiers passages, Matthieu, ce livre nous a été écrit par Matthieu. Il nous présente Christ comme étant le roi d'Israël. Il écrit environ 50 ans après la naissance de Jésus-Christ. On doit savoir déjà que Matthieu était aussi appelé Lévi. Son nom figure parmi le 7e ou bien 8e nom des apôtres de Jésus-Christ. Qui était Matthieu? Matthieu était un percepteur d'impôts, un juif au service du gouvernement romain. Et les Israélites patriotes les méprisaient en ces titres. Cet évangile selon Matthieu fut écrit avant tout pour les Juifs. Mais il met l'accent sur la généalogie de Christ. Il présente comme roi d'Israël, comme étant le fils de David, le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. Et aussi cet évangile selon Matthieu est en train de nous parler sur le lieu de naissance de Christ, ou son village, ou sa ville qu'on appelle Bethléem. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, bien aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur ces thèmes l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions en profondeur, je vais d'abord nous expliquer pour que nous comprenions certaines choses. Alléluia. Nous rentrons en Genèse chapitre 3. La Bible nous fait voir ceci. Là, c'est après que Dieu ait créé l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. La Bible déclare que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Nous comprenons par là que lorsque Dieu crée l'homme, c'était pour qu'il reçoive son image. Et l'image que l'homme devait recevoir de la part de Dieu, c'était que pour que l'homme puisse dominer. Je parle à quelqu'un. Amen. Une différence entre nous, les êtres humains, ainsi que les autres créatures, c'est quoi? C'est que les autres créatures, c'est-à-dire les arbres, les animaux, ainsi de suite, n'ont pas l'image de Dieu. Même les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. J'aimerais même faire comprendre à quelqu'un ce matin, tu es plus qu'un ange. Parce que l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Je parle à quelqu'un. Cette image, c'était pour que tu puisses dominer sur la création. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, au verset 15 en descendant, la Bible déclare que Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden afin de pouvoir les garder et les cultiver. Le verset 16. Dieu maintenant va donner un ordre à l'homme. Il dit à l'homme ceci: tu peux manger de tous les arbres qui sont dans ces jardins,
Mais il y a un arbre dont tu ne peux pas toucher, même pas manger son fruit. C'est l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Écoute-moi ce matin, c'est très important pour que nous arrivions là où nous voulons. La Bible déclare, lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, l'homme reçoit l'ordre de la part de Dieu. Mais dans Genèse chapitre 3, nous allons nous rendre compte d'une chose. Un jour, le serpent vient. C'était en fait le diable, mais qui s'était déguisé en serpent. Le serpent vint. Et puis il va commencer à parler avec la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit le terme, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le serpent vient et commence à parler à la femme. Alléluia. Amen. Le serpent lui dit ceci. Est-ce que Dieu vous a interdit de ne pas manger de tous les arbres? C'est-à-dire quoi? Le serpent commence à annoncer ou bien à prêcher la femme selon lui, le serpent. Je parle à quelqu'un. Le serpent dit à la femme, Dieu vous a interdit de ne pas manger de tous les arbres. La femme parle et répond, non, on peut manger de tous les arbres, sauf l'arbre qui a au milieu de la connaissance du bien et du mal. Le serpent commence maintenant à introduire à la femme le venin. Le venin. Dit à la femme ceci. Non. Il sait très bien que les jours où vous mangerez de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux en connaissant les biens et les mal. Or, ce que le serpent était en train de faire, c'était d'annoncer à la femme ce que la femme avait déjà. Je parle à quelqu'un. Le serpent dit à la femme que si tu manges de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux. Or, Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image. Comme pour dire, c'est que le serpent était en train d'informer à la femme. La femme l'avait déjà. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et j'aimerais nous faire comprendre ce matin. Nous savons aujourd'hui, d'une part, les paroles du diable. Les paroles du diable sont caractérisées par un élément. C'est quoi? C'est les mensonges. Je parle à quelqu'un. Lorsque le diable vient dans ta vie, il cherche à te faire croire que tu n'as pas ce que tu demandes. Il cherche à te faire croire que pour recevoir telle ou telle autre chose, tu dois passer par ces voies. Pour recevoir cette élévation, tu dois passer par ceci. Pour avoir un enfant, il te faut prendre ceci. Pour que tu sois protégé, voilà un habit que tu dois tout le temps porter. Pour que tu reçoives l'onction, voilà telle loge où tu dois aller prier afin de recevoir la puissance. C'est-à-dire quoi? D'une part, nous avons la parole du diable. D'une part, nous avons le message du diable. D'une part, nous avons les convictions du diable. C'est ainsi, face à cette réalité, il était important que quelqu'un vienne. Cette personne qu'on appelle Jésus, lorsqu'il vient, la Bible est claire. On lui remit les livres du prophète Esaïe. Lorsqu'il commence à lire, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. 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 L'évangile de Jésus, il te fait voir ceci, que c'est lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin d'avoir un habit pour être protégé. Tu n'as pas besoin d'avoir autour de ta hanche un habit pour avancer. Tu n'as pas besoin d'aller dans des loges pour avoir l'onction. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses pour avancer. Il y a l'évangile de Jésus. Je parle à quelqu'un. Et ce matin, nous allons nous entretenir autour de cela.
Alors retenez ceci. Simba boy. Dieu est en train de me faire comprendre cette réalité. Zambazo so se sanga bosolo oyo. Avant que nous ne puissions exploiter ces passages. Ya moto kene kokota na kati ya muziki. La vérité que tu dois retenir. Bosolo sengelo kanga. Nous sommes tous des pèlerins sur terre. Tozali balekinzela ya se ya mwese. Une vérité importante Bosolo ya motu que ya. tout chrétien doit retenir dans son esprit. Mo Kristo no so atia na motu na Nous ye. sommes tous des pèlerins sur terre. Tozali balekinzela ya se ya mwese. Nous sommes tous des étrangers sur terre. Tozali bato ya mboka mususu. Nous sommes tous des passagers sur terre. Tozali balekinzela na se. Pourquoi je l'ai dit? Pona na zolo bango. Parce que certains enfants de Dieu Kote bana nzambe bosusu. pensent comme si Babanzi eke. la finalité de la vie Suka bomo c'est ye. sur terre. Eza na se ya mwese. J'aimerais t'annoncer, Akotalisa yo. après cette vie, Nasima bomo après oyo. cette terre, Nasima il y makbele aura oyo. une autre vie, Mabele mususu il y aura ekozala. une nouvelle terre. Bomo mususu ekozala. Je parle à quelqu'un. Na bela mutu moko. Si nous sommes sur terre, Soki oza na se ya c'est mwese. juste pour un temps. Eza pona ngonga. C'est ainsi, Yango wana. il est important de retenir Eza mutu et ya de kokende garder kosimba. en nous Kotala kati na biso. que quand nous savons cette vérité, Tato koyeba yango. des fois même, Ba mususu. il nous arrivera Comme la kabiso. de ne pas nous soucier de ces choses de la vie. Toke na kobanza makambo ase mo sete. Je parle à quelqu'un. Na bela mutu moko. Je parle à quelqu'un. Na bela mutu moko. Je sens les prêcher ce matin comme ça. Ah, nazolingana te kaka bona tongo. Tes voitures resteront et tu passeras. Mitu kana kotikala yo koleka. Ta maison restera et tu passeras. Ndako ne kotikala yo koleka. C'est bien d'étudier. Madame Kotanga. Mais je t'annonce, étudiant, Kotanga, sayo. les études resteront. Ba- Les Dile koleka. diplômes resteront. Diplôme koleka. Mais nous partirons. Bisoto kokenda. C'est bien beau Madame. d'avoir des maisons. Koza bandako. C'est bien beau Madame. d'avoir des immeubles. Koza na Mais bandako je vous mine. annonce, Nakotali sayo. le temps viendra Koge koya. où ces choses resteront. Nyonso wana Et nous ekotikala. passerons. Tokoleka. Il y a des personnes Eza na bato. qui ont été appelées Babengama. des millionnaires, Bamillionnaires. des multimilliardaires. Multimilliardaires. Où sont ces personnes Bazali aujourd'hui? wapi? Où sont ces personnes Bazali aujourd'hui? wapi lelo? Voilà pourquoi Tala tina nini? vous allez vous rendre compte d'une chose. Okokende kotala. Après que Salomon Asima Salomo. était l'homme le plus riche sur la terre, Azala mozwi makasi. après que Salomon Asima Salomo. ait reçu beaucoup de maisons sur terre, Azwa biloko ebele na se ya après que mwese. Salomon Asima Salomo. ait reçu beaucoup de femmes, Azwa basi il ebele. pouvait dire cette phrase: Akwa koloba. vanité des vanités, Pamba na pamba. tout est vanité. Nyonso ezali pamba. C'est bien beau Malamu. de chercher les habits Koluka bilamba. pour mon corps, Pona nzoto. mais ce corps Kasi nzoto yo. passera un jour, Ekoleka mokolo les habits moko. resteront. Bilamba ekotikala. C'est bien beau Malamu. de chercher l'argent Koluka mbongo. pour essayer de manger, Pona kolia. pour que les corps soient en bonne santé. Pona mote- nzoto Mais na malamu. je t'annonce, Kasi na kotaisa ce yo. corps passera, Nzoto ekoleka. les nourritures resteront. Biloko ekotikala. C'est bien beau Malamu. de chercher l'élévation, Kozwa bo- mati. d'être connu partout. Toyeba na esika nyonso. Sachez-le très bien, Kasi toyeba. nous passerons, Tokoleka. l'élévation restera. Mais ekotikala. C'est bien beau Malamu. de se battre Tobunda. pour avoir beaucoup de richesses. Toza miso lebele. Mais je vous annonce, Nakotaisa yo. les richesses Biso resteront, lekoleka. mais nous Kasi biso passerons. tokotikala. La question à se poser: Mutu na komituna. quand je passerai, Tango na koleka. quelle sera ma suite? Ekozala nini na suka? Nous commençons à vivre comme si l'éternité c'était sur terre. Topani kobika lokola neti suka makambo eza na se ya mwese. Je viens parler à quelqu'un Nakotasa mutu moko. qui passe par des temps compliqués, Azoka na ngonga une pasi. personne qui passe par des temps difficiles. Utazobika na kati ya Je pasi. viens t'annoncer, Nakotalisa yo. cette souffrance passera Pasi wana ekoleka. parce que le temps viendra Kote ngonga ekobelema. au son de l'archange. Ah, tango mwanjo Il la kobeta. descendra dans les nuées Akokita na. afin de prendre son église. Pona kozwa etonga Et na je ye. viens encore insister ce matin. Nakotaliso na tonga lelo. L'église doit se préparer Etonga eseye bongama. à un événement important. Na etonga yoko makasi. L'événement important de l'église, Likambo makasi ya ce n'est église. pas l'élévation. Eza komata te. L'élément important de l'église, Eza motuya ce te. n'est pas l'argent. Ezali mbongo te. L'élément important de l'église, Elema ce motuya. ne sont pas les richesses. Ezali bozwi te. L'élément important de Elema ya l'église, motuya. c'est de rencontrer l'époux. Eza kokutana na mobali. Un jour, il reviendra Mokolo moko akolia. afin de prendre son église. Pona kozwa etonga Un na ye. jour, il reviendra Mokolo moko akoya. afin de nous prendre avec Pona lui kozwa biso. pour que nous montions dans les airs Tomata na et kati ya que nous lipata. vivions éternellement avec lui. Tobika seko na ye. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Lelo. nous avons une nouvelle du diable. Tozali na basango ya monguna. Mais retenez ceci. Kasi sosolo eloko. Avant de monter au ciel, Ya moto mata na lola. Jésus-Christ a rassemblé les disciples. Yesu asangisi ba Il a yekoli. commencé à leur parler. Abandi kolobela bango. Et c'est autour de cela que nous allons partager la parole ce matin. Na yango ndete kokaboli lo balanza metongo lali. L'évangile de Jésus-Christ. Sango malamu Yesu Kristo. Qu'est-ce que nous devons retenir Senye tosimba nini?
de cet évangile de Jésus-Christ. Certes, il y a beaucoup de vérités, mais je vais épingler quelques vérités avec nous. La première vérité que nous devons savoir sur l'évangile de Jésus-Christ, c'est que dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'abord le royaume de Dieu avant toute chose. Alléluia. La Bible est claire. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Ta priorité en Christ, ce n'est pas d'abord l'argent. Ta priorité en Christ, ce n'est pas d'abord les mariages. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Ta priorité en Christ, ce n'est pas d'abord les enfants. Ta priorité en Christ, ce n'est pas d'abord les voyages. Ta priorité en Christ, ce n'est pas d'abord l'élévation. Ta priorité en Christ, ce n'est pas d'abord l'intelligence. Ce n'est pas d'abord la sagesse. Ta priorité en Christ, ce ne sont pas d'abord tes fiançailles. Mais la priorité en Christ, c'est d'abord le royaume des cieux. C'est d'abord le royaume des cieux. C'est d'abord la justice. C'est d'abord le ciel. La priorité, ce n'est pas d'abord les choses terrestres. Mais la priorité en Christ, c'est d'abord les choses célestes. La priorité en Christ, ce ne sont pas les choses visibles. Mais la priorité, ce sont les choses invisibles. Je viens annoncer à quelqu'un, marche à pied, mais aie d'abord le royaume dans ta vie. Je ne vais parler à quelqu'un, manque les habits, mais gagne le royaume des cieux. Je ne vais parler à quelqu'un, quand tu insultes les célibataires, gagne d'abord le royaume des cieux. Je ne vais parler à quelqu'un, même s'il n'y a pas de voyage, gagne d'abord le royaume des cieux. Je viens parler à quelqu'un, même si les fiançailles n'aboutissent pas, c'est d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Si nous disons que la priorité c'est l'argent, il y a des païens riches. Si nous disons la priorité ce sont les richesses, il y a des païens millionnaires. Si nous disons la priorité c'est les habits, il y a des païens des sapeurs. La différence entre les païens ainsi que les chrétiens, c'est quoi? Les païens peuvent avoir les biens matériels, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Mais les chrétiens, au-delà du fait d'avoir les biens matériels, ils ont une garantie. Cette garantie, c'est quoi? Même lorsqu'ils mourront, ils vivront toujours. Pourquoi la Bible est claire? Car quiconque compte en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est d'abord pour la vie éternelle que tu es chrétien. Je viens nous parler ce matin. C'est un faux évangile où on vous fait croire pour être joyeux, il faut avoir les biens. Pour être joyeux, il faut avoir les richesses. C'est un faux évangile. L'évangile de Jésus, même quand je manque, le fait de savoir quelqu'un est mort à la croix pour moi, il a donné sa vie pour moi, il s'est fait pécher pour que je sois justifié. Cela doit réjouir ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible est claire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Combien de chrétiens amoureux des plaisirs de ce monde? Combien de chrétiens attachés aux choses de ce monde? On ne sait plus voir la différence entre les païens et les chrétiens. Ce que les païens recherchent, c'est ce que les chrétiens recherchent. Les choses auxquelles un païen est attaché, c'est pareil aussi à un chrétien. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit un jour? Il dit ceci, que votre lumière luise ainsi au devant des hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Pourquoi cela? Car le chrétien, vous êtes la lumière du monde. Un chrétien, lorsqu'il arrive quelque part où on parle de
mais de par sa présence, il apporte la lumière. Non pas que tu sois la lumière, mais tu es le sel de la terre. Lorsque sur la terre, il n'y a plus de saveur, tu as la saveur qu'il faut d'apporter sur la terre. Je viens parler à quelqu'un. Tu es une montagne, tu es une maison qui a été construite sur une montagne. Une maison sur la montagne ne peut être cachée. Toute personne qui entre dans la ville peut voir cette maison et reconnaître que je suis dans la ville. C'est ce que tu es. C'est ainsi l'apôtre Paul nous dit, sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est compliqué de voir un chrétien qui manque l'argent mais n'arrive plus à prier. Il n'a plus d'argent, il ne vient plus à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, pour vous, ce n'est pas le royaume. Pour vous, premièrement, c'est les par-dessus. C'est bizarre. Tu arrives à la maison, tu rencontres un papa ou une maman qui est toute triste, toute triste. Maman, pourquoi vous êtes comme ça? Papa n'a rien piaka. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Les biens de ce monde commencent à influencer ses émotions. C'est-à-dire quoi? La personne a perdu la joie en Christ. Commence à trouver sa joie dans l'argent. C'est ainsi aujourd'hui. C'est possible de voir des chrétiens qui s'empoisonnent pour l'argent. C'est ainsi aujourd'hui. C'est possible de voir des chrétiens qui se traduisent en justice pour l'argent. C'est ainsi c'est possible aujourd'hui de voir des chrétiens qui brisent des relations à cause de l'argent. C'est possible aujourd'hui de voir des chrétiens qui sont prêts à s'entretuer à cause de l'argent, comme si l'argent a remplacé l'homme, comme si l'argent a remplacé la vie, comme si c'est l'argent qui était monté à la croix pour toi. C'est comme si l'argent qui était mort pour toi à la croix. Mais la Bible elle déclare, il n'y a pas eu l'argent, il n'y a pas eu ton père, il n'y a pas eu ta mère, il y a eu quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, pour moi, pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'argent est important, oui, mais l'argent n'est pas indispensable. L'argent ne garantit pas la vie. Nous avons nos papas médecins en ces lieux. Ils savent combien, même dans nos hôpitaux, vous voyez des hommes riches venir. Docteur, j'ai tout ce qu'il me faut. Traitez-moi que je ne meurs pas. Bien aimé, il y a eu des millionnaires. J'ai tout ce qu'il me faut. Si c'est combien je vais donner, mais que je sois en vie. Or la Bible est claire, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Le souffle de vie n'est pas garanti par l'argent. C'est lui qui décide si on doit vivre ou pas. Ce ne sont pas les biens, ce n'est pas l'argent, mais c'est le maître du souffle. Et cette personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, s'il décide que tu vivras, pauvre ou pas pauvre, tu seras en vie. S'il décide que tu mourras, riche ou pas, tu mourras. Ce n'est pas question de l'argent, mais c'est question de ton Créateur. Alléluia. Amen. Cette affaire de l'argent, dommage que ça frappe même des serviteurs des hommes de Dieu. Ma prière de chaque jour, c'est quoi?
Seigneur, que je reflète ce que je prêche aux gens. Aujourd'hui, nous avons cette ambiguïté aujourd'hui. Où ce que disent les hommes de Dieu, ce n'est pas en réalité ce qu'ils vivent. C'est une ambiguïté aujourd'hui. Or, lorsque l'apôtre Paul parlait à Timothée, il lui disait ceci: sois un modèle en toutes choses. C'est une responsabilité pour nous d'être du haut de cette chair pour vous prêcher la parole de Dieu. Et malheur à moi si je ne mets pas en pratique ce que je vous prêche, car je serai aussi jugé. Nous prêchons la foi de Dieu. N'aimez pas l'argent, ne courez pas derrière l'argent, mais nous-mêmes les hommes de Dieu, nous courons derrière l'argent. Nous-mêmes les hommes de Dieu, nous sommes attachés à l'argent. C'est une ambiguïté. Nous prêchons la foi de Dieu. Accepte de tout perdre, mais regardez Jésus. Mais nous-mêmes, quand l'argent vient, nous sommes prêts d'abandonner l'église pour l'argent. C'est une ambiguïté. Et retenez ceci, bien-aimés. Pourquoi? Si on arrête un civil et un militaire, on va rigoureusement traiter le militaire plus que les civils. Vous savez pourquoi? Parce que le militaire est censé connaître bien la loi. C'est ce qui se passera même au jugement. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous serons rigoureusement jugés plus que vous. Parce que nous vous avions prêché la parole, alors que nous étions obligés d'être des modèles en vous prêchant cette parole. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je traite durement mon corps, afin que je ne sois pas rejeté après que j'ai prêché les autres. Prêcher devant ne me garantit pas la vie éternelle. C'est ainsi. Ne soyez pas surpris que les jours de l'enlèvement, qu'il y ait des hommes de Dieu qui resteront et que les fidèles montent avec Jésus. Prêcher l'évangile ne me garantit pas la vie éternelle. De la même manière que vous mettez cette parole en pratique, nous nous battons aussi pour la mettre en pratique. Mais le grand problème, nous serviteurs de Dieu, nous prêchons aux enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est comme si nous sommes devenus les bébés préférés de Dieu. Même si je ne mets pas en pratique, Dieu ne va rien me faire. Mais la Bible déclare, plusieurs me diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas chassé les démons? Je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais, vous qui commettez l'iniquité, homme de Dieu, le fait de prêcher, de prier pour les gens ne nous garantit pas la vie éternelle. Mais nous devons faire ce que Paul a dit: je combats les bons combats de la foi. Il y en a qu'on achète avec l'argent. C'est drôle. Mais retenez cette phrase. Ce n'est pas question du temps, mais c'est question de la finalité. On se verra un jour. On se verra un jour. On se verra un jour. Une autre vérité à savoir: dans l'évangile de Jésus-Christ, nous devons éprouver les esprits. Dans l'évangile de Jésus-Christ, nous devons éprouver les esprits. Que des choses qui se passent dans des églises aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les chrétiens me font rire des fois. La démonstration de la puissance de Dieu
dans la foi chrétienne ne réside pas dans des cérémonies. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible déclare? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là où on parle du vrai, il y a les faux. Là où on parle du bon, il y a les mauvais. Là où on parle de la vérité, il y a les mensonges. Sachez-le très bien. De la même manière qu'il y a des vrais hommes de Dieu, des vrais prédicateurs, des vrais prophètes, il y en a aujourd'hui des faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question que je te pose pendant la semaine, qui t'impose les mains. La question que je te pose pendant la semaine, qui vient prier chez vous à la maison, ce n'est pas toute personne qui s'appelle serviteur de Dieu qui l'est réellement. Écoutez ce que Jésus dit. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a miracle qu'en réalité il y a Dieu. Ce n'est pas question de miracles. Ce n'est pas question de prodiges. Ce n'est pas question de prophéties. Mais c'est question de la présence du Saint-Esprit dans les lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas prier quelque part, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Tu dois y sortir. Car celui qui agit, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. La Bible est claire. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. C'est-à-dire quoi? Là où deux ou trois ne sont pas réunis au nom de Jésus, il n'est pas là. Je parle à quelqu'un. Pour avoir l'enfant, chaque séance, il faut sentir. Contourner la cour. Ce n'est pas la parole. Tu veux voir un enfant, viens la nuit avec une poule, on va les tuer. Ce n'est pas la parole. La Bible est claire. La Bible est claire. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus dans les lieux célestes. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus. Il y a des cérémonies qui vont remplacer la croix. Ce n'est pas Jésus. Je n'ai pas besoin du sang d'un animal pour recevoir l'élévation. Je n'ai pas besoin du sang d'une bête pour recevoir l'élévation. Il a suffi à lui seul de verser son sang à la croix. Il s'agit de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Il a versé son sang pour que tu sois purifié. Il a versé son sang pour que tu sois protégé. Je n'ai pas besoin du sang d'un animal pour être protégé. Ce n'est pas ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? Alléluia. Amen. Que des chrétiens ne sont plus tranquilles. Les choses sont simples. Prier au nom de Jésus-Christ. Mettre la foi en Dieu. Faire confiance à sa parole. La Bible est claire. Voici les miracles qui accompagneront non pas ceux qui ont subi des cérémonies, mais il dit ceci: à ceux qui auront cru. J'ai besoin de la foi. La foi active les miracles. La foi active la guérison. La foi active la délivrance. La foi active l'élévation. Je n'ai pas besoin d'un mouchoir. Je n'ai pas besoin d'un habit rouge. J'ai besoin de la foi.
Et tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous tourmentez vos cœurs. Venez ici. Chez nous, on prie avec des habits blancs. Chez nous, tu vas t'agenouiller, on va sauter sur toi. Ce n'est pas dans ça. C'est dans la parole. La Bible est claire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse 1:3. Puis Dieu dit, puis Dieu a parlé, que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas question que quelqu'un saute sur toi. C'est question que Dieu libère sa parole dans ta vie. Je déclare ce matin sur toi toutes les paroles que Dieu a sorties dans ta vie, qu'elles s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, certes, il nous reste un mois pour que l'année prenne fin. Mais je vois Dieu visiter les hommes et les femmes dans les jours qui arrivent. Je t'annonce ce matin, la Bible est claire. La parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner vers lui sans pour autant accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Je déclare sur toi, aucune parole de Dieu dans ta vie ne restera ni le fait. Je déclare que toutes les promesses que Dieu dans ta vie produisent des faits. Alléluia. Amen. Tu vois cet homme-là qui a une barbe. Tu vois ce papa-là qui a la barbe. Tu touches seulement sa barbe. Tu reçois la guérison. La Bible déclare, c'est par ces meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je viens dire à quelqu'un, ne dérange pas ton cœur. Ne dérange pas ton cœur. Vous êtes en train, vous venez prier ici. Mais pendant la semaine, vous alliez chercher quoi? Un chrétien qu'on a volé, vous allez l'entendre dire, à cause de ça, on l'a raté. Et Dieu m'a fait comprendre ceci. Beaucoup de chrétiens nous donnent l'impression d'être attachés à Dieu parce qu'ils passent par des temps de bonheur. Mais lorsqu'ils traversent des périodes de ténèbres, facilement ils abandonnent. La question que je te pose, si Dieu t'a arraché la chose la plus précieuse dans ta vie, est-ce que tu vas continuer à prier? Je prie et je bénis Dieu pour tous ces hommes et femmes qui ont eu à perdre des êtres chers, qui ont eu à perdre des éléments chers, mais on continue à prier, on continue à chercher Dieu, car la foi en Dieu, ce n'est pas que dans les bonheurs, même dans les malheurs, même quand je marche à pied, quand je n'ai pas l'argent, je continuerai à dire chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Que j'ai ou que je n'ai pas, que je sois riche ou pas, que je ressuscite ou pas, je suis chrétien, je le reste. Sachez-le. Ça c'est Paul qui dit. Mais quand même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Paul dit, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit.
Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet évangile que nous avions reçu. C'est cet évangile en qui nous avions cru. C'est cet évangile qui nous donne ce qu'on a besoin. C'est cet évangile qui nous garde, qui nous bénit, qui nous protège, qui nous guérit. Je n'ai pas besoin de notre évangile où on vous dit de la même manière qu'il y a le Dieu les pères, il y a aussi le Dieu la mère. Qu'ils soient maudits. Et il y a des chrétiens qui commencent à croire en ces choses. Ils sont là. Voilà pourquoi veillez. Faites attention aux choses que vous regardez à la télé. Faites attention même aux prédicateurs auxquels vous donnez vos oreilles. Tout prédicateur n'est pas de Dieu. De la même manière, il y a les évangélistes de Dieu. Il y en a aussi du diable. La Bible est le cas. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Car le diable, il vient animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait, il sera lié. Le diable sait, il sera jeté éternellement dans les temps de feu. Il ne veut pas y aller seul. Il veut recruter les créatures qui vont croire en sa parole pour se retrouver ensemble dans le temps de feu. Chaque 2 heures, prends ces livres. Prends ces prières qu'il y a dans ces livres. Chaque 2 heures, mets-toi à lire ces prières. On ne lit pas des prières. La prière vient du cœur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne des prières déjà écrites. Et moi je dois me lever pour commencer à les lire. Il y a des chrétiens qui le font. Les prières de protection. Ce sont les prières de bénédiction. Ce sont les prières d'intelligence. Il y a des chrétiens qui les font, qui lisent des prières sur des parchemins. Ils sont là. Vous ne savez pas les portes que vous ouvrez aux démons dans vos vies. Prends cette poutre, seulement cette poutre. Quand tu veux entrer au lieu du travail, tu n'as qu'à mettre ça à la porte de ton bureau. De telle enseigne que toute personne venant avec de mauvaises intentions ne va rien te faire. Ce n'est pas chrétien, c'est satanique. Il n'y a pas de poudre que Jésus va te donner. Il n'y a pas d'eau que Jésus va te donner pour ta protection. Mais tout est question de ta foi, de la prière et de la lecture de la parole. Prends cette plante. C'est une plante qui attire les hommes. Sincèrement, c'est insulter Dieu. Si vous pensez qu'il faut avoir une plante pour que les hommes viennent vers toi, vous insultez Dieu. Ève n'a pas eu besoin d'une plante pour que Dieu l'amène auprès d'Adam. Adam n'a pas cherché des plantes pour que Ève vienne vers lui. Pendant qu'il dormait, Dieu était en train de lui créer son œuvre. Je viens dire à quelqu'un, il dormait, c'est-à-dire quoi? Pendant qu'il était dans les repos de Dieu, c'est là que Dieu lui a cherché celle qui était la chair de sa chair, l'os de ses os. Je veux dire à quelqu'un, le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, ne se trouve pas en dehors de Dieu, mais c'est dans les repos de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que Dieu amènera l'homme et la femme qu'il te faut. Tu n'as pas besoin des plantes, des poutres pour que l'homme vienne vers toi. Prends cette nourriture 3 fois seulement. Tu as un enfant. Sarah te regarde, elle sourit. Anne te regarde, elle sourit. Rebecca te regarde, elle sourit. Rachel te regarde, elle sourit. Parce que ces femmes n'ont pas recouru au modèle des hommes, n'ont pas recouru aux méthodes des hommes pour avoir un enfant. Elles ont fait confiance en Dieu et Dieu leur a donné des enfants.
Lisons la Bible. Lisons la Bible. Autant la Bible. L'évangile de Jésus-Christ nous dit ceci. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul pont entre Dieu et les hommes. Timothée nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Que personne ne te trompe pour te faire croire. Si tu veux voir Dieu, passe par moi. C'est faux. Si tu veux entrer en contact avec Dieu, passe par moi. C'est faux. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'allais dire une vérité. Dans la Bible, même parmi les disciples de Christ, il n'y a aucun disciple qu'on doit prier pour entrer en contact avec Dieu. Et quand je parle, vous comprenez. Alléluia. Amen. Dans un lieu où tu remarques, il y a comme un concurrent de Jésus-Christ. Sache que Dieu n'est pas dedans. Dans un lieu où tu pries Jésus et tu es encore obligé de prier quelqu'un d'autre, sache que Dieu n'est pas dedans. On ne prie que Jésus-Christ de Nazareth. Et lui seul nous met en contact avec Dieu. Car il dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre personne qu'on doit prier pour entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Il est important que l'Église connaisse ces choses. Il est important que les enfants de Dieu connaissent ces choses. Et Jésus même le dit. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. La fois passée, alors qu'on regardait la télé, non, c'est une vidéo comment on voyait, où on voit des femmes. Écoutez bien, mes seigneurs. Vous voyez la Bible, elle ne se contredit pas. La parole de Dieu est oui et amen. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu entends quelqu'un dire des choses et qu'à la lumière de la Bible ce n'est pas correct, c'est cette personne qui est dans la perdition. Je vois une vidéo de certaines mamans en train de parler. Dieu nous a apparu. Il nous a dit que chaque personne doit recevoir cette marque. J'espère que les gens ont vu ça. Ça, c'est la marque de Dieu. Si aucune personne n'a cette marque, n'est pas entré au royaume des cieux. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas dans des marques. La vie éternelle, ce n'est pas dans des hommes. La vie éternelle, ce n'est pas dans des pratiques. Mais la vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre médiateur. Si
toi tu priais quelque part, ou si tu connais quelqu'un qui prie quelque part, au-delà de Jésus, il y a quelqu'un d'autre qui prie. Dis-lui, tu dois sortir celui-là. Dieu n'est pas là-bas. Parce que nous ne devons pas nous attacher à ce que les hommes disent. Mais nous nous attachons à ce que la Bible dit. Quand la Bible dit des choses que vous ne mettez pas en pratique, vous n'êtes pas dans la vérité. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Des églises, lorsque tu entres, tu peux sentir que là, il n'y a pas Dieu. Toi-même, dans ton corps, tu sens qu'il n'y a pas une bonne présence ici. Des signes, des habits, une même couleur, des choses comme ça. Mais vous allez voir des chrétiens prier là-bas, en train de défendre. Il y a Dieu. Il y a Dieu pourquoi? Parce qu'il y a les miracles, parce qu'il y a les guérisons, parce qu'on donne l'argent. Toute église qui ne ramène pas vos cœurs à être attachés à Jésus, priez bien, Dieu n'est pas là-bas. L'église de Jésus maintient l'épouse à l'époux. L'église de Jésus garde les chrétiens attachés à leur époux Jésus. Mais dans les églises où vous sentez, on vous enlève petit à petit l'amour de Jésus-Christ. Sachez bien, l'homme qui a des dents veut se faire Dieu. Je prie ce matin que Dieu nous amène à discerner les esprits. Que Dieu nous fasse cette grâce de détecter le vrai et le faux. L'évangile de Jésus-Christ nous dit ceci: on prie au nom de Jésus-Christ pour être exaucé. Tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Et lorsque Pierre racontera cet homme qui était boité, il lui dit ceci: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu n'as pas à prier au nom de ton ancêtre pour recevoir une bénédiction. La bénédiction, la prière nous est exaucée dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas être exaucé. Prends l'huile. Prie avec ça. Dieu va écouter ta prière. C'est faux. Tu vas être prié. Tu vas être exaucé. Prends cet habit. Il y en a qui connaissent l'histoire. Prends cet habit. Prie avec ça. Dieu va t'écouter. Il y a des chrétiens qui commencent à essayer ces pratiques. La Bible est claire. Au nom de Jésus-Christ, je laisse ma famille entre tes mains. Dieu va garder ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je demande la protection. Dieu va te protéger. Au nom de Jésus-Christ, je demande l'argent. Dieu va te donner l'argent. Au nom de Jésus-Christ, je demande l'élévation. Dieu t'accordera l'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ, j'implore l'intelligence. Tu recevras l'intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ, j'implore la multiplication. Tu vivras la multiplication. Au nom de Jésus-Christ, je demande l'onction. Tu auras l'onction. Tu n'as pas à prier. Au nom de. Au nom de. Que Dieu vous aiguise. Au nom de ma mère, au nom de mon père, c'est faux. Ce n'est pas évangélique. On reçoit tout
en son nom de Jésus-Christ. C'est ainsi la Bible déclare. Il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Enfant qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on cite ces noms, les démons tremblent. Lorsqu'on cite ces noms, les montagnes tremblent. Lorsqu'on cite ces noms, les sorciers tremblent. Je viens parler à quelqu'un. Tu es menacé. Nuit et jour. Tu ne dors pas. Parce qu'il y a des menaces sataniques. Je te révèle ce matin. Réveille-toi la nuit. Prie. Déclare des paroles dans le nom de Jésus-Christ. Tu verras Dieu disperser tes ennemis. Tu verras Dieu accorder la protection. Tu verras Dieu te garder et protéger tes enfants. Et pour finir, Jésus-Christ a dit ceci. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que le péché va s'accroître, l'amour que les gens ont pour Dieu va baisser. Quelle est la quantité de ton amour pour Dieu? Quelle est la quantité de ton amour pour Dieu? Lorsque tu compares ton premier jour en tant que chrétien et aujourd'hui, est-ce que ton amour est resté constant? Est-ce que ton amour a augmenté ou bien ton amour pour Dieu a diminué? Comment cet amour se révèle? C'est par ta façon d'être attaché à Dieu. C'est par ta façon d'être attaché aux choses de Dieu. Quelqu'un qui a perdu l'amour de Dieu a même perdu l'amour de prière. Quelqu'un qui a perdu l'amour de Dieu a même perdu l'amour d'être parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un qui a perdu l'amour de Dieu a même perdu l'amour de la méditation. La question que je te pose, c'est quand ta dernière fois que tu as médité la parole de Dieu? Quand est-ce que tu as pris cette Bible? Tu l'as ouverte pour méditer. Cela révèle ton amour pour Dieu. Plus le péché s'accroît, plus l'amour de Dieu pour les gens va diminuer. Plus plutôt l'amour des gens pour Dieu va diminuer. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui passent beaucoup de temps devant la télévision qu'avec Dieu. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui passent beaucoup de temps avec leur téléphone qu'avec Dieu. Au téléphone, tu donnes 5 heures, mais la prière, tu donnes 30 secondes. Au téléphone, tu donnes 17 heures, mais pour méditer, tu donnes 1 minute. Cela révèle que l'amour pour Dieu a baissé. Tu peux refuser de manger parce que tel homme t'a refusé. Mais quand tu pêches contre Dieu, tu n'as aucun remords. Tu peux refuser de manger parce que telle femme t'a refusé. Mais est-ce que tu peux gêner parce que tu veux demeurer dans la présence de Dieu? Et Dieu me faisait comprendre. Une église qui a l'amour pour Dieu, une église qui est attachée à Dieu, c'est une église qui va vivre pleinement dans des miracles et dans des bénédictions. Je prie ce matin. Pendant même que je parle, il y a des chrétiens qui étaient à des doigts d'arrêter de prier. Parce que Dieu ne m'a pas donné ce que je lui ai demandé. On ne force pas Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Et j'aimerais te dire, rien ne va changer sa divinité. Même quand je mange, il est Dieu. Même quand je ne mange pas, il reste Dieu.
Même quand je suis élevé, il est Dieu. Même quand je ne suis pas élevé, il reste Dieu. Rien de ce que tu vas vivre ne va changer sa position. Il a été, il est et il sera. Que tu aies la vie, il est Dieu. Que tu perdes un être cher, il reste Dieu. Mais Dieu veut voir des hommes et des femmes qui seront attachés à lui. Quand bien même tout autour d'eux ne marche plus. Que Dieu élève des générations de Joseph. Que Dieu élève des générations de Joseph. Même quand les frères l'ont trahi. Même quand on l'a mis injustement en prison. Mais il peut rester attaché à Dieu. Que Dieu élève une génération de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego. Même lorsqu'on élève des dieux, ils peuvent accepter d'entrer en prison, mais ne pas trahir leur Dieu. Que Dieu élève une génération des hommes et des femmes comme des Néhémies. Alors que tout le monde s'élève pour les décourager, ils peuvent aller jusqu'au bout. Je viens de déclarer sur toi ce matin que Dieu augmente l'amour qui avait baissé. Je déclare sur toi que Dieu augmente et restaure ta vie de prière. Que Dieu augmente et restaure ta vie de méditation. Que Dieu augmente et restaure ta vie de sanctification. Des hommes et des femmes qui vont craindre Dieu, même quand les hommes de Dieu ne seront pas là. Il va continuer à marcher dans la sainteté. Je suis fatigué de voir des hommes. Lorsqu'ils te voient, ils arrêtent de prendre la bière. Ne me crains pas. Je ne t'ai pas sauvé. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Il n'y a qu'un seul qui est mort à la croix et que lui qu'on doit craindre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment.